Bonsoir, donc là en fait je voulais faire une vidéo sur Satprem pour lui rendre hommage en fait. Voilà, alors Satprem, donc je fais une rapide présentation puis après je vous explique si ça vous intéresse vraiment vers quoi vous pouvez vous tourner pour connaître un peu son histoire. Elle est passionnante en fait. Donc Satprem, c'est un disciple de Mère Aurobindo qui a vraiment poussé à son maximum, en fait, mais vraiment à son maximum, le travail, en fait, du yoga intégral. Il y a dédié toute sa vie. Je ne sais pas à quel âge il a commencé. Peut-être il avait une trentaine d'années. Et il a pratiqué jusqu'au bout, hein, jusqu'à son dernier souffle. Le yoga de Mère Aurobindo, je ne sais plus, il est mort, il devait avoir moins de 80 ans. Je ne sais pas, peut-être 76 ans, ou je ne sais plus. Dans ces eaux-là, je crois, hein, mais ça a été vraiment un très long travail. Alors le mec, il en voulait, hein. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, parce que le yoga de Mère Aurobindo, pour le pousser jusqu'au bout, je ne connais que Satprem et Mère, en fait, qui ont poussé le yoga de Sri Aurobindo. Lui, il a vraiment taillé la voie, il a fait un travail énorme, en fait, hein. Donc, j'en parle dans les vidéos par rapport à ce yoga qui est bien précis. Il a écrit des livres qui sont des fondamentaux pour comprendre, en fait, ce que c'est que le supramental, le yoga intégral, le travail qui a été accompli. Enfin, bon, c'est énorme, hein, énorme. Mais après, au niveau du yoga, de la pratique du yoga, même si lui c'est le premier pratiquant, hein, Sri Aurobindo, mais disons que ceux qui ont vraiment travaillé en fait l'éveil cellulaire, jusque dans les fin fond des cellules, c'est la mère et c'est mère et Satprem en fait. Voilà. Donc j'aime pas dire la mère. Mère. Bon. Donc, Satprem, en fait, pour pouvoir connaître un peu l'histoire de Satprem, alors ce qui est super avec lui, c'est que c'est extrêmement accessible. C'est-à-dire que il raconte en fait son yoga, l'histoire de sa vie avant de démarrer le yoga, ce qui est important parce que ça permet de comprendre en fait comment il a fait pour pratiquer ce yoga hyper dur et aller jusqu'au bout, hein, ce qui est vraiment, enfin, voilà. Donc, il y a donc des ouvrages en fait et des interviews qui sont hyper intéressants, passionnants en fait. Ça veut dire que vraiment ça vous prend comme si vous lisiez un roman en fait d'aventure, hein, vraiment. Du coup, c'est très prenant et très, ça vous parle directement. C'est vraiment cash et je trouve ça vraiment super. Donc, alors, Satprem en plus a été, je dirais, le journaliste finalement qui a euh, eu des entretiens extrêmement importants avec Mère qui racontait ben, le yoga, comment ça se passait pour elle, enfin tout le travail qu'elle faisait. Et donc il a compilé ça, il a fait un travail de titan en fait. Non seulement au niveau des ouvrages qu'il a écrits, mais il a eu des collaborateurs, énormément de gens qui ont travaillé, vraiment qui ont fait un boulot énorme et exceptionnel. Même si lui a compilé, mais enfin, il allait voir Mère, comment dire, il l'écoutait, enfin, il enregistrait tout en audio, il retranscrivait, enfin bon, c'était, voilà, mais il n'était pas seul à retranscrire, voilà. Donc, et ensuite à éditer, enfin, ça a été un travail énorme et qui a pris des décennies, je crois. Et donc, voilà, il a fait ce travail-là, mais en plus, il a fait aussi le yoga intégral, ce qui n'est pas une mince affaire. C'est-à-dire que le fait d'écrire et en plus de faire le yoga, c'est énorme en fait, c'est un truc de fou. Donc, lui, vraiment, il s'est donné corps et âme. Corps et âme. Alors, c'était un gars qui avait un tempérament de merde. Vraiment, clairement, hein, vraiment, vraiment. Il était infect, je crois. Pas que, hein, c'était un mec qui avait du cœur aussi, enfin, qui avait des aspects vraiment très positifs, mais lui-même le reconnaissait. Son tempérament était insupportable des petits, en fait.
mais il y avait une résonance, donc là, je vais un peu vous retranscrire ce que lui explique dans des interviews. Donc les interviews aussi sont passionnants. Vous tapez Satprem et vous avez 7 jours en Inde avec Satprem. C'est de toute beauté. Donc il y a les audios qui vraiment 7 jours de voilà d'entretien. Hein. C'est magnifique, hein, vraiment. Et ça parle du yoga, mais ça parle de notre humanité, de ce qu'elle vit. Et ça va au fond même de qui nous sommes. C'est merveilleux, vraiment. Voilà. Et quoi d'autre par rapport à cette prem qu'on peut voir sur YouTube, hein, c'est facile à... Il y a l'homme après l'homme, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut voir, en fait, ou entendre, hein, voilà, plus les livres. Alors, les livres de cette prem, donc, il y en a beaucoup, hein, donc là, il faut taper cette prem pour, pour trouver, mais il y en a énormément. Mais disons que des livres qui sont très intéressants sont les livres, pas simplement sur le yoga, mais sur sa vie avant de, euh, de pratiquer le yoga. Dont un, je crois, qui s'appelle L'Orpailleur, et qui retrace un peu voilà, la vie de Satprem avant le yoga, mais ça montre un peu comment il était et pourquoi il en est arrivé au yoga. Et vraiment, voilà. Et là, je lui rends hommage et en même temps, je parle un peu, genre, je fais ma journaliste sur Satprem, mais c'est vraiment super, super, super. Même si je pense que vivre avec lui aurait été extrêmement... Enfin, voilà. Même passer 24 heures, je pense que ça devait être difficile. Pas toujours, mais quand même. Mais bon, il y a des raisons à ça aussi. Bon. Donc, ouais, il y a des raisons. Il y a des raisons à son tempérament. Alors, il n'a pas eu une enfance malheureuse. Hein. Satprem est né, c'est un breton. Il est né, je ne sais plus en quelle année, je crois, dans les années peut-être 20, un truc comme ça. Et, et encore, j'en suis pas sûre. Mais il a été résistant. Ça, c'est une certitude. À l'âge de 17 ans, je crois 17 ou 18 ans, il était dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'est fait arrêter et il a fini à Buchenwald. Voilà. Il a été torturé, il y est resté pendant un moment. Il n'est pas mort, mais c'est vraiment le fruit du hasard qu'il ne soit pas mort. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas mort. Est-ce que c'était la fin de la guerre et du coup... mais je sais que tous ses compagnons d'armes, pratiquement, ont été fusillés à côté de sa cellule. Voilà. Donc voilà. Et ça, c'est important de préciser ça parce que donc c'est ce qui va l'amener à pratiquer le yoga de Mère Esra Aurobindo. Donc Satprem est un breton. Il naît en Bretagne, je ne sais plus dans quelle ville exactement. Et déjà enfant, petit, il est mal en fait. Il a un mal-être, il suffoque. Et les conventions, tout ça, l'éducation, il ne supporte pas. Hein, donc, c'est un peu le Maïkorn, vous voyez, du yoga. Et en plus, Maïkorn, pas que dans le yoga, puisque voilà, Satprem est un dur à cuire. Hein, et le seul truc qui le fait respirer, c'est le large. Donc, en tant que breton, il vit en bord de mer, heureusement. Donc, le seul endroit où il trouve une respiration, c'est quand il est en bord de mer ou en mer. Et je le comprends parfaitement, je suis de la même catégorie. Pas en mer, enfin dans toutes les mers, quelles qu'elles soient, vraiment. Mais bon, voilà, en bord de mer, la respiration se fait à nouveau, en fait. Donc, et ça, c'est pas anodin. Hein. C'est-à-dire qu'il explique que très jeune, il suffoque pratiquement partout où il va. Tout ce qui est de l'ordre des conventions, de l'éducation, du train-train de la vie, tout l'insupporte, il suffoque en fait. Il ne trouve pas sa place, il n'a pas envie de faire carrière, de se marier, il n'a pas envie d'avoir des enfants, pas parce qu'il juge ça, hein, mais parce que il n'est pas à sa place. Il se sent, voilà, il étouffe vite en fait. Il le dit, hein, dès qu'il était sur la terre ferme, en fait, il étouffait. Et il cherchait quelque chose, une réponse en fait. Il avait un malaise profond, ce que je comprends, physique, mental, émotionnel. Enfin, bon voilà, ça n'allait pas quoi.
Mais c'est pas de la maladie mentale, c'est pas une schizophrénie, c'est pas ça. C'est autre chose en fait. Et donc, il va donc très jeune s'engager dans la résistance. Parce que il a besoin. Alors déjà, il est très, comment dire, très enflammé en fait. Hein. Il ne supporte pas les mensonges, les injustices, des trucs comme ça. Avec un gros ego quand même, hein, il faut le dire, un énorme ego. Et, mais lui-même le reconnaissait, il a toujours reconnu, ce qui est pas mal. Mais bon, il a quand même brisé quelques personnes au passage. Bon, soit. Mais là aussi, il y a des raisons. Bon, voilà. Bref. Alors, son frère, Assad Prem, lui aussi, avait un malaise profond, très profond, et d'ailleurs a fini par se suicider. Et Assad Prem lui-même pensait régulièrement au suicide, parce que son malaise était profond. Et il va... Alors, l'envie de suicide va venir après avoir vécu dans les camps de concentration, en fait. Et donc, il explique que, bon, il s'engage dans la résistance, il a 17 ans, il se fait attraper, et voilà, il se fait enfermer, torturer, bon, bref. Et il entend tous les matins ben, les nazis qui viennent chercher ses compagnons de résistance qui sont dans les cellules à côté, et il entend les fusils, en fait, hein, donc, et les bottes qui passent devant, en fait, sa chambre, et lui va être torturé, en fait, régulièrement, mais pas tué, en fait. Bon, il s'échappe, ou je sais plus, il s'est passé quelque chose, en fait, qui fait qu'il n'a jamais collaboré, hein. Non, non, soit il s'est échappé, soit, je sais plus ce qui s'est passé, mais il s'est passé un truc. Quand il sort, en fait, il est brisé. Il est brisé, en fait. Il a plus aucune notion de rien, comme beaucoup de gens qui ont vécu les camps de concentration. Mais en fait, pour lui, l'humanité, c'est fini. C'est-à-dire que toutes les valeurs en fait qu'il avait, tous ses idéaux, toutes même ses croyances par rapport à la famille, aux amis, à la patrie, en fait, tout est brisé. C'est-à-dire il n'est plus qu'un être brisé. Et là, en fait, il va commencer à se droguer. Bon, comme beaucoup de gens hein, qui ont vécu des guerres, des trucs comme ça. Il se drogue et il cherche un échappatoire en fait parce qu'il sent vraiment que tout est cassé. Hein, il y a plus de repères en fait. Il n'y a plus le métro boulot dodo, il n'y a pas le je vais à la plage et je m'éclate. Ça ne fonctionne plus en fait. Comme nous, un peu en ce moment, notre humanité. Et lui en parle, hein, il en a parlé, il est mort, je ne sais plus en quelle année il est mort. 2013 peut-être, ou je sais plus, ou 2012, je me souviens plus. Mais bon, voilà. Donc, cette prime, en fait, va donc bon, perdre tous ses repères, chercher. Mais il raconte que quand il était torturé, qu'il était à Buchenwald, il a senti quand même qu'il y avait quelque chose qui était beaucoup plus profond que son humanité. Et il dit que c'était son être, en fait, son âme, hein, ou son être. Lui, il parle plutôt de l'être, beaucoup moins de l'âme. Bon. Et quelque chose en lui sur lequel il n'arrive pas à mettre de mots, mais il sent que c'est doux, que c'est chaud, que c'est profond, c'est quelque chose de vibrant, de vivant, qui finalement, dans ces moments-là, toute la souffrance s'arrête en fait. Voilà. Mais ça l'empêche pas, quand il sort des camps, en fait, voilà, d'être quand même brisé et puis de toujours pas avoir de réponse à ses questions et à son mal-être. Même s'il sait qu'une grande partie vient quand même de ce qu'il vient de subir, quoi. Bon. Et voilà, qui a un tempérament qui est quand même assez costaud. Donc il va essayer de trouver des solutions. Il arrête de se droguer, ce qui est une bonne chose, et il part en fait en Amazonie. Et là, en fait, alors que c'est un Parisien, il n'a jamais vu un serpent de sa vie. En fait, c'est un truc de fou, c'est un urbain. Enfin, pas, non, il est breton, mais bon, il est après la guerre, en fait, il va à Paris. Bon, il fait le Parisien, quoi. Hein. Oui, il a un contact avec la nature, mais l'Amazonie, c'est encore autre chose, quoi. Donc, il arrive, t'as pas besoin. Mais voilà, t'es pas. Même s'il y a l'Amazone, mais bon. Et donc, il explique en fait qu'il n'y connaît rien. Enfin bon, genre les Amazoniens se foutent de sa gueule en fait. Voilà. Il fait l'Amazonie, la Guyane, enfin différents sites, le Brésil aussi. Et au bout très rapidement, comme c'est une tête brûlée, un vrai casse-cou,
il s'enfonce tout seul dans l'Amazonie, en fait. Tout seul. Non mais, le mec, bon voilà, moi, même entouré de 50 personnes, je suis flippée, je pense, hein. Donc, non, peut-être pas. Mais enfin, quoi que si, hein, parce que des serpents partout, des migales, etc. Mais lui adhère à la chose, en fait. Et il adhère tellement, donc quand même, il travaille, hein, il cherche de l'or, en fait. Il se lance dans des trucs pas possibles. À un moment donné, je crois qu'il va faire aussi, il va travailler dans des plantations de café, enfin, il quitte l'Amazonie pour autre chose. Bon, enfin, c'est vraiment sa vie d'aventure avant de s'engager, de découvrir Mère et Robindo est quand même assez intéressante, quoi. Elle est vraiment, elle est très marrante parce qu'il a bien senti qu'il y avait quelque chose, quoi, mais il est en recherche et il n'a pas peur, hein. L'Amazonie, il explique il va y trouver une joie extrême, en fait. Il se fond totalement dans les éléments, ce que je connais bien. Pas l'Amazonie, mais le fait de se fondre dans les éléments, c'est... Voilà, hein. Euh, bref. Et donc, dans les éléments naturels. Et donc, il va passer des mois où il est comme une liane, en fait. Bref, il est comme Mowgli, en fait. Il fait Mowgli. Il en éprouve une joie extrême, en fait. Quelque chose, une plénitude totale, en fait. Tout le mal-être et tout, il y a tout qui s'en va, en fait. Hein, dans cette fusion avec une Amazonie. En plus, il plonge au fond, quoi. Tout seul au fond de l'Amazonie. Bref. Donc, aventurier, un vrai de vrai, quoi. Un vrai de vrai. Et donc, au bout d'un moment, il se rend compte en fait que oui, il devient une liane, il devient un arbre, il fusionne totalement, il devient une partie de l'Amazonie, quoi, un petit bout de l'Amazonie, un fragment de l'Amazonie, mais c'est une prison en fait. Elle est très belle, elle est magnifique, elle est dorée, elle est belle, elle calme tout, elle soigne, etc. Mais ça reste quand même une prison. Et là, il sent que non, il va pas passer sa vie en Amazonie, donc il se déplace. Il va au Brésil, enfin, il tente plein de choses. Et au bout d'un moment, il se rend compte que non, ça va pas. Donc il continue l'aventure. Il a ce côté un peu aventurier. Donc dès qu'il étouffe, hop, il change de truc. Enfin, il a compris un peu le système du baroudeur, quoi. Vraiment, même beaucoup. Il sait se démerder, quoi. Et coupe-coupe, la moto, enfin voilà, c'est un Laurence d'Arabie un peu à sa façon. Et donc il finit par atterrir en fait en Inde. Voilà. Il finit à une époque où je dirais que le travail est facile, on peut trouver, tu peux barouder de droite et de gauche. Si tu as un baccalauréat ou un brevet, bon, tu trouves toujours un boulot quelque part, hein, dans une Inde qui quand même vient à peine d'être décolonisée, hein. Donc il y a des comptoirs français, bon moi c'est pas très, mais c'est comme ça. Et quoique les comptoirs français, Pondichéry par exemple, a permis à Sri Aurobindo d'être protégé par la France et que l'Angleterre ne le poursuive pas. Il avait un passif avec l'Angleterre, Sri Aurobindo. Lui qui a grandi là-bas, on peut le comprendre. Bon. Et je n'ai rien contre l'Angleterre, mais quand même au niveau de la colonisation, mais la France aussi, hein. Mais disons que la France a protégé quand même Sri Aurobindo et Pondichéry en particulier. Bon. Donc Satprem, en fait, atterrit un peu par hasard, il cherche toujours l'aventure, hein, à Pondichéry, bon, un poste, voilà, pour gagner 3 francs 6 sous et, ma foi, peut-être découvrir l'Inde. Et là, par hasard, en fait, hein, si le hasard existe, il atterrit pendant un darshan de Mère et Sri Aurobindo. Donc en Inde, je ne sais pas comment, en bateau, peut-être il y va, je pense que c'est en bateau. Et donc, il atterrit devant Mère et Sri Aurobindo, en fait. Et là, il reçoit le darshan, c'est-à-dire un regard, en fait, hein, de ces deux êtres absolument exceptionnels. Et il sent très puissant, vraiment, hein, c'est pas parce que je suis pas gouroutisée, mais je sais de quoi il est question. Vraiment, c'est quelque chose qui bouleverse ta vie, mais d'une manière absolue, quoi. Et là, ben, il sent bien que quelque chose se passe d'assez fort, mais il est bouleversé. Mais ça te prème et ça te prème, c'est-à-dire que c'est quand même un dur à cuire, il en a vu, il a baroudé, bon voilà, il a été torturé, bref. Donc, mais il décide de rester. Sauf que l'ashram, les disciples, tous ces gens agglutinés, tout ça, ils supportent pas en fait. Mais Mère le repère. En plus,
il parle français, donc elle va pouvoir, disons, travailler avec lui si elle a besoin d'avoir un traducteur, enfin quelqu'un qui est là pour écrire en fait, mais elle éprouve quand même pour lui, elle sent qu'il y a quelque chose en fait, elle sent que Satprem, il est bon pour pratiquer ce yoga. C'est un gros casse-cou. Il y a un manque, au fond de lui, il cherche vraiment son âme quand même, hein, quelque part. Et voilà, il a de l'humour, bon, et Mère réussit à, disons, à l'empêcher de repartir. Parce que Satprem a quand même un mal-être, ne supporte pas l'ashram. Hein, il se plie aux conventions, mais ça l'insupporte, toutes ces hypocrisies, tout ça, ça l'oblige à faire des génuflexions, il a horreur de ça. Il sent bien qu'il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui sont vraiment de très bons disciples, qui sont de vrais yogis, des gens super, hein, des amis même de Satprem. Mais il y en a d'autres qui sont des crapules. Hein. Il y a beaucoup de crapules hein, dans l'ashram, mais vraiment, hein, et puis des grosses. Hein. À Auroville aussi d'ailleurs. Et tiens, non vraiment. Et même si Auroville est très spirituel sur certains endroits, mais tout le monde ne l'est pas, vous voyez. Bref, donc, et c'est pareil, l'ashram, il y a vraiment des... Enfin, et à l'époque, déjà, c'était le cas. Et peu importe qui est Mère Sri Aurobindo. C'est-à-dire que même la grande, comment dire, la grande douceur et la grande paix et la grande, vraiment, hein, on dit que quand Mère était là, ça ne m'étonne pas d'ailleurs, Sri Aurobindo, tout était extrêmement, l'atmosphère était extrêmement paisible. Et il y avait quand même beaucoup d'amour, une énergie d'amour en fait. Hein, c'était des êtres divins, quoi. Hein. Et donc toujours, hein, qui existent toujours, enfin, voilà, qui sont dans le monde du subtil. Et pour Mère, bon, c'est encore un autre travail. Mais malgré ça, eh ben, ça n'empêchait pas les enfoirés, qui ne sentaient rien en fait, hein, de continuer à être des enfoirés et à harceler Mère et Sri Aurobindo. Et bon, Sri Aurobindo décède peu de temps après l'arrivée de Satprem. Et Mère, je ne sais pas d'ailleurs si Satprem a vu Sri Aurobindo, je crois que oui. J'en suis pas certaine. Et Mère, en fait, elle va rester seule, quoi. Hein, donc, elle a passé 25 ans, voilà, à gérer l'ashram. Elle a des gens qui sont là, des disciples qui l'accompagnent, qui l'aident, etc. Et Satprem qui est là, mais qui a tout le temps envie de se barrer et qui a aussi des envies, des états de noirceur quand même conséquents, des envies de se supprimer, hein, parce que vraiment, et je le comprends, il a des... Intérieurement, c'est très dur. C'est très dur. Donc, Mère réussit quand même à le garder près d'elle, en fait. Hein. Et il commence donc à pratiquer le yoga, hein, vraiment, voilà. Ce yoga qui est quand même pas toujours une partie de joie, hein, je dirais. Et Mère décède. Elle décède donc... enfin, non. Mère, les ashramites, en fait, vont foutre ceux qui sont pas corrects, en fait, vont foutre cette prème dehors. Parce que c'est insupportable, il ne rentre pas dans le moule, en fait. Il ouvre sa gueule, il dénonce les trucs qui vont pas. Donc, ça leur plaît pas. Et puis, il sent bien, en fait, que l'étau se referme autour de Mère, qui prend de l'âge et qui, donc, devient de plus en plus vulnérable et qui, en plus, pratique ce yoga qui est extrêmement dur, donc est soumis à des souffrances conséquentes, je dirais, pour être gentille, mais c'est un euphémisme. Et donc au bout d'un moment, l'ashram réussit à se débarrasser, hein, ceux qui ne sont pas intègres, de Satprem, voilà, qui est obligé de quitter l'ashram et qui de toute façon n'aimait pas l'ashram, mais qui est effondré parce que il était le confident de Mère et il était une source de joie pour Mère, vraiment. Et comment dire, ce yoga étant tellement dur, la conscience souvent part dans tous les sens, j'en sais quelque chose, et mais beaucoup moins que Mère, heureusement, wow. Bref, mais donc lui, elle lui demandait est-ce que je suis folle et tout, et ça me disait non, quoi, vraiment,
Voilà, il savait très bien ce qu'elle vivait en fait. Mais lui va vivre les mêmes choses, mais plus tard. Elle, elle est déjà descendue très profond. Lui, il a encore du chemin à parcourir. Donc on le met hors de l'ashram. Satprem a rencontré une histoire d'amour qu'il vivra jusqu'à la fin de sa vie, en fait jusqu'à son dernier souffle, avec une disciple de mère qui s'appelle Sujata. Voilà, et sa compagne, enfin ils sont vraiment comme des inséparables tous les deux. Sujata qui est d'une très grande douceur, enfin voilà, qui est très compréhensive, cette femme qui est quand même, qui a un tempérament de feu, mais qui est quand même un grand cœur aussi. Bon, bref, donc l'un dans l'autre, hein, ça s'équilibre. Et en plus, ils se comprennent puisqu'ils pratiquent le yoga tous les deux, mais cette femme, lui, c'est extrêmement costaud, hein. Donc, il s'en va. Il va rester un certain temps à Auroville, mais Auroville, c'est pareil. Auroville est gangréné. Bon, il y a des trucs qui, aussi bien côté enfin, côté, je dirais, européen que côté indien. Enfin, c'est le bordel, ça l'est encore d'ailleurs. Et bon, il n'est pas content en fait, hein. Et puis surtout, bon, voilà, on cherche à l'éliminer. Bon, il y a beaucoup d'adversité, hein. Il ouvre sa gueule. Bon, c'est normal qu'il ait fait ça. Mais il finit par comprendre que voilà, ce yoga va nécessiter un isolement, comme Sri Aurobindo l'avait fait, hein, c'est-à-dire se mettre loin et se protéger en fait des vibrations. Parce que c'est vrai que c'est un yoga qui vraiment hein, qui ouvre à toutes les énergies, qui rend extrêmement réceptif et vraiment c'est un combat, un combat. Surtout si tu fais un peu tout et n'importe quoi, enfin, bref. Et puis, tu es obligé de te nettoyer régulièrement, enfin, c'est très très dur, très très dur. Mais ça te prenne, en a vu d'autres. Donc lui, il est déterminé à aller jusqu'au bout de son yoga. Alors, il y a toute la partie où il va gérer, en fait, vraiment, hein, pas tout seul, avec beaucoup de collaborateurs, mais essayer de mettre de l'ordre dans tous les entretiens qu'il a eu avec la mère. Bon, il va faire éditer des livres, écrire, en fait, c'est un travail de titan, en fait, qui aujourd'hui constitue vraiment des ouvrages très importants pour comprendre le yoga de Mère Sri Aurobindo. Sri Aurobindo, lui, bon, il a fait la Bible du yoga intégral, enfin, il a écrit des œuvres, mais magnifiques, voilà. Mère, pareil, hein, voilà, bon, c'est des êtres hors du commun, hein. Il y en aura d'autres, hein, il y en aura d'autres, hein. Même si le monde en ce moment est dans un état. Bref, mais il y aura d'autres êtres exceptionnels qui continueront. Enfin, voilà, rien n'est arrêté, même si en ce moment c'est très dur. Bref. Donc, Satprem va finir par arriver dans le sud de l'Inde, trouver une maison dans les Nilgiris, dans les montagnes en fait, avec un climat moins dur, je dirais, que Pondichéry, où les chaleurs sont quand même costauds, hein, même si c'est en bord de mer. Et Satprem va vraiment se mettre à pratiquer le yoga, c'est-à-dire à réceptionner en fait l'énergie du yoga, l'énergie du supramental dans son corps à fond, mais vraiment à fond. C'est-à-dire H24, de jour et de nuit. Donc c'est vraiment des flots et des flots d'énergie qu'il va recevoir dans son corps. Euh, Vraiment des trucs. Et pour pouvoir être tranquille et laisser descendre en fait cette énergie qui va travailler profondément dans les cellules, cette prème va voilà, rester dans cette maison avec un grand jardin, enfin bon, et sa compagne Sujata, plus deux, trois personnes qui viennent comme ça pour les aider un peu. Et il va faire le travail du yoga intégral jusqu'à son dernier souffle. Alors pour celui qui explique quand même, qui a été reçu par cette prème, qui a accepté de le recevoir, c'est un médecin et je ne me souviens plus comment il s'appelle. Il a fait un entretien, il a raconté l'histoire sa rencontre avec Satprem. C'est très intéressant. Je crois qu'il s'appelle Michel, mais je ne suis pas certaine. Et je crois que ça s'appelle en fait Les derniers jours de Satprem.
Voilà. Donc on voit quelques photos de cet après-midi, il n'a pas été filmé, hein, et il raconte mais de manière très claire ce qu'il a aperçu dans cette maison et comment, dans quel état était cet après-midi. Donc le but étant pour lui d'aller au maximum, hein, de recevoir un maximum d'énergie pour permettre aux cellules comment dire, d'évoluer en fait et d'atteindre l'immortalité. Ouais. Alors le but c'est pas genre de rester jeune éternellement, hein, c'est vraiment d'insuffler en fait l'immortalité qui, parce que nous on est dans un processus de mort, d'accord, et là le travail en fait du yoga va permettre en fait de rendre les cellules immortelles. Voilà, ça paraît dingue, mais c'est une réalité concrète, hein, et donc, mais il faut en passer par ce travail-là, hein, voilà. Donc, une immortalité physique. Et Satprem a réussi à rendre immortelles quelques cellules, ce qui est le cas aussi de Mère. Hein. Donc ça, après, c'est à vous d'aller regarder, et c'est pas du New Age, c'est pas un délire, c'est une réalité. On a voilà, involué dans le corps une possibilité d'immortalité cellulaire, sauf que le travail est énorme, c'est horrible. Bref, moi je fais n'importe quoi, mais je sais que eux, bon voilà, ils ont vécu des trucs. Enfin, bref, Satprem l'explique très bien dans 7 jours en Inde avec Satprem, comment ça se passe hein, quand on est dans ce travail-là. Rien que d'y penser, je suis fatiguée, vous voyez. J'ai envie de dormir et je souffre en même temps. Bref. Donc, voilà, l'histoire de Satprem, elle est passionnante. Alors, quelques cellules immortelles pour finir avec ça. Eh bien, voilà, hein, où sont ces cellules immortelles? Eh bien, je les trouve dans les corps de Mère et Satprem, hein, tout simplement. Mais ça, c'est une autre histoire et voilà, c'est un autre débat. Ouais. Et ils n'ont pas ils n'ont pas bu au Graal. Hein. Ils n'ont pas trouvé le Graal pour boire au Saint Graal. Même si ces histoires-là, ils les connaissent bien. Et voilà. Mais eux, c'était bon, le yoga intégral. Bon, donc, histoire du Christ, ils s'y sont pas assez intéressés. Moi, je pense que vraiment, hein, de ce que moi, j'ai pu ensuite expérimenter un tout petit peu, ils s'y sont pas assez intéressés. Mais bon, le travail du yoga intégral, et du coup, ouais, ils avaient des méconnaissances à ce niveau-là, même Sri Aurobindo, hein. Ils n'avaient pas suffisamment de notions. Bon, pourquoi est-ce que... bon, c'est, c'est un peu comme le Bouddha, qui dans sa quête, en fait, n'a pas reconnu Dieu, en fait, à la source. Hein, il a pas, c'est pas par orgueil ou enfin autre, je sais pas, hein, mais c'est parce que son travail était bien particulier. Donc voilà, il est resté dans ça, le Bouddha, hein, ça n'empêche pas d'avoir été le Bouddha et d'avoir un rayonnement très important qui aide quand même et soigne pas mal de gens. Et puis ben, Mère Sri Aurobindo et Satprem, c'est pareil, non, ils ont pas, voilà, ils étaient branchés yoga intégral, Dieu, clairement. Ils évoquent le Christ, mais ils n'ont pas toutes les notions, voilà, de l'histoire du Christ. Enfin bon, moi je ne suis que modeste humain qui galère beaucoup. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous donner envie de regarder un peu l'histoire de Satprem, qui fait du bien, je trouve, même si, surtout, entretien. Hein, 7 jours en Inde avec Satprem, entretien, c'est énormément d'actualité. Vraiment énormément, et ça peut parler à certains d'entre vous.